Bienvenue dans cette troisième partie de cette vidéo intitulée Le travail sur soi, débloquer votre plein potentiel. Alors, dans cette partie, on va passer aux inconvénients de ne pas travailler sur soi. Je lis encore mes notes. Excusez-moi à chaque fois de me pencher pour lire, mais c'était pas forcément évident de tout retenir en tête, même si j'ai beaucoup préparé le sujet. Alors, les inconvénients de ne pas faire le travail sur soi, de ne pas faire de remise en question, ou trop de remise en question, être amer, grincheux, toujours insatisfait, être impoli, impatient, brutal, violent, être sur la défensive, développer des complexes de supériorité ou d'infériorité, être en colère facilement, se mettre en colère facilement, manquer de confiance en soi, développer de la dépendance envers les autres, être tout le temps en train de chercher à plaire, manque de discipline, procrastiner, avoir peur de se lancer, de ne pas respecter ses engagements envers soi-même, être influençable aussi, être excessivement timide et retracté sur soi, être rancunier. La liste est longue, mais on va s'arrêter là. Vous voyez tous ces inconvénients que j'ai cités là. Je suis sûre que chacun d'entre nous peut se reconnaître dans ces inconvénients-là. Quel que soit le niveau auquel vous êtes actuellement, vous êtes passé par une de ces émotions-là, un de ces sentiments-là. Et que vous ayez travaillé sur vous ou pas, vous vous reconnaissez dedans. Donc, normalement, si vous reconnaissez dans ce genre de choses et que vous n'avez pas encore commencé à travailler sur vous, j'espère que ça vous motive à vouloir être une meilleure personne parce que ça, les gens qui sont comme ça, personne ne les aime, hein. C'est difficile. Même vous-même, au fond de vous-même, vous ne vous aimez pas. Oui, il faut qu'on aborde le sujet de l'amour de soi. Ça, alors là, ça c'est mon sujet. Ça va être un de mes sujets favoris. Ça va faire l'objet d'une vidéo. Rien que pour ça. Mais en attendant, on va passer au comment. Comment est-ce qu'on peut travailler sur soi? Il y a des astuces, des trucs à faire qui vont vous donner en fait ce sentiment-là d'évoluer, de d'être dans le cheminement pour aller vers la meilleure version de vous-même. Il s'agit de faire une activité sportive, la danse, la course, la gym, le yoga, la marche, les sports collectifs, la natation. Tout ce qui peut vous permettre de relâcher la tension du corps, de vraiment extérioriser tout ce que vous ressentez là. Parce que nos émotions, elles vont se loger quand elles ne sont pas exprimées correctement. Elles vont se loger dans nos muscles et c'est ce qui crée de la tension, les mal au dos, les torticolis, les douleurs qui viennent et qu'on ne sait pas, les maux de tête, etc., 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 les maux de cœur, tout ce qu'on peut ressentir dans notre corps qui ne soit pas dû à une maladie ou à un choc physique particulier, c'est des émotions euh, bloquées en fait dans votre corps qui demandent à sortir. Donc, il faut pouvoir bouger votre corps, c'est très important. Ensuite, s'entourer des bonnes personnes, c'est impérieux de faire le tri dans vos relations. Il faut compartimenter vos amitiés, compartimenter toutes les relations humaines que vous avez avec les gens. Les collègues, vous savez qui sont vos collègues, et strictement vos collègues. Vous savez parmi vos collègues ceux qui sont vos amis. Vous savez parmi vos amis que vous avez rencontrés, avec qui vous avez grandi, qui vous ont été présentés récemment ou depuis un moment, mais avec qui vous entretenez une relation plutôt régulière dans le temps. Vous savez avec qui est-ce que vous faites les bérets, avec qui est-ce que vous allez au sport, avec qui est-ce que vous parlez de développement personnel, avec qui est-ce que vous parlez de livres, avec qui est-ce que vous parlez de garçons ou de femmes, avec qui est-ce que vous allez manger, vous aimez manger. Bref, il faut compartimenter toutes vos relations en fait. Même la famille, vous mettez dedans
j'ai parlé des collègues, j'ai parlé des relations amoureuses aussi, les femmes. On sait tout ça. Quand vous avez des gars qui vous draguent, vous savez, celui qui vous emmène dans les bons restaurants, celui qui vous emmène au cinéma, celui qui... Bref, faut pouvoir compartimenter tout. Comme ça vous évite en fait de vous perdre. Ceux qui sont vos meilleurs amis, je ne vais pas vous imposer mes critères. Les meilleurs amis, c'est nous-mêmes qui décidons qui sont nos meilleurs amis en fonction de... Peut-être que votre critère, c'est ils sont là depuis le début. Peut-être que vos critères, c'est la loyauté. Peut-être que votre critère, c'est la personne qui m'écoute le mieux. Peut-être que votre critère, c'est la personne avec qui je me sens le plus à l'aise, etc., etc. Donc, vos meilleurs amis, à part vos meilleurs amis, en fait, il faut pouvoir compartimenter toutes vos relations humaines. Ça va vous faciliter la tâche. Il y a cette citation que j'aime bien. Aime ta famille, choisis tes amis. Souvent, la famille, on peut pas s'en départir parce que c'est les gens avec qui on est né, avec qui on a grandi et ils sont dans nos vies pour une raison bien déterminée qu'il faut qu'on découvre au cours de notre vie. Donc, maintenant, si la famille devient un problème, si vous ne vous sentez pas respecté, vous avez le droit de prendre vos distances. Ce n'est pas parce qu'on est né ensemble que je vais vous laisser serrer mon cou, en fait. Oh mon Dieu, langage rue sur vous. Bref, aime ta famille, choisis tes amis. Ensuite, les médias et divertissement. Il faut prêter une attention particulière à ce que vous consommez, à ce avec quoi vous nourrissez votre esprit. C'est ça qui va se refléter dans votre quotidien, en fait. Donc, faites très, très attention à ce que vous consommez comme médias. Les habitudes alimentaires. Si vous passez votre temps à manger des junk foods, tout ce qui est juste pour le goût, qui n'a pas vraiment de valeur nutritive pour votre corps, j'en dirai pas plus. Cultivez la pensée positive. Je pense que vous en avez entendu parler encore et encore de la pensée positive. C'est un truc, ça va vous changer la vie. C'est prendre la vie du bon côté, littéralement. Tout ce qui arrive, arrive pour une raison. Ce que je peux changer, je le change. Ce que je ne peux pas changer, je dépose. En bref, se reconnecter à soi-même, à la nature et à Dieu. En tant qu'être humain, nous faisons partie d'un tout. Dieu, en créant le monde, a créé la terre et les animaux et la végétation qui est dessus sur cette terre-là. Et nous, on est venu compléter ça. Donc, essayons de vivre en harmonie avec tout ça parce que ça existait avant nous et ça va exister certainement bien après nous. Il y a d'autres raisons euh, qui justifient ça. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Il y a tellement, en fait, il y a tellement de choses à dire par rapport à ça. C'est passionnant, comme je vous ai dit. Ensuite, euh, pratiquer le pardon avec soi-même et envers les autres. Ça va m'emmener au point suivant. Est-ce que c'est une partie 4 ou c'est juste la suite de la partie 3? On verra. Alors, dans cette partie, nous allons aborder, qui est la suite de la partie 3, hein, finalement, j'ai décidé ce que c'est. C'est la suite de la partie 3. C'est les points sur lesquels vous pouvez travailler de façon spécifique pour vraiment sentir que vous êtes en train de travailler sur vous-même. À part le comment. Ça, c'est la pratique, si on veut. Je ne sais pas comment nommer ça. Le pardon. Il faut que vous puissiez travailler sur le pardon. Vous faites une liste de tous ceux qui vous ont fait du mal dans votre vie, de tous ceux qui vous ont énervé, de tous ceux qui vous ont sorti de vos gonds une fois, de tous ceux qui vous ont fait ressentir de la tristesse, de tous ceux qui vous ont traumatisé, que ce soit la famille, les amis, les relations amoureuses, vos ex, euh, les gens de la rue, les gens de votre boulot,
là où vous travaillez ou bien là à l'école ou à l'université, tous les gens qui ont marqué votre esprit de façon négative, vous écrivez leur nom sur une liste et vous allez essayer de leur pardonner parce que tant que ces émotions-là, ces traumatismes-là restent à votre niveau, votre paix ne sera que partielle. Le pardon, c'est très important. Je vais faire une vidéo spécifiquement sur le pardon parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup d'astuces et beaucoup d'amour à donner par rapport au pardon. C'est très important. La gestion de la colère, s'il vous plaît. En 2025, essayons de ne pas nous laisser aveugler par la colère. La colère, par contre, ce n'est pas quelque chose de négatif. Je ne pense pas que la colère soit négative. C'est une émotion comme une autre. On est des êtres humains. On vit les choses de la manière dont on les vit. Ça, il n'y a pas d'explication pour ça. Dieu nous a fait comme ça, c'est tout, c'est tout. Tout le monde vit la colère. Mais c'est la façon dont vous réagissez quand vous êtes en colère qui devient problématique. Donc, la gestion de la colère. Une autre vidéo spécifique sur la colère. Je vous ai dit, c'est passionnant. Ensuite, la gestion de l'anxiété. Mais gens qui sont timides, qui ont du mal à sortir en société, qui ont du mal à être entourés par des gens. Il faut que vous puissiez travailler sur vous-même. Que nous puissions travailler sur nous-mêmes parce que je suis passée par là. Aujourd'hui, je peux dire que j'en suis délivrée. Alléluia. Amen. La gestion de l'anxiété, donc on va y revenir dans de prochaines vidéos. Restez câblés. Ah oui, il faut que je vous dise, si vous voulez que je continue, donnez-moi de la force. Je sais que vous avez déjà donné de la force, mais abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Ça va me donner un peu plus de visibilité et je serai plus motivée. Mais même sans ça, je suis motivée, hein. Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas fini de me voir. La gestion des émotions fortes. Il faut que quand vous aurez commencé à essayer quand vous vous serez lancé dans le projet de gérer vos émotions, vous saurez que vous êtes en train de travailler sur vous. Et quand vous verrez les résultats de ce projet-là, de ce travail que vous ferez là, je pense que, ouais, vous pourrez dire, ouais, I did it. Votre rapport à l'argent, on en a tous besoin. Une éducation financière, c'est aussi travailler sur soi parce que on vit dans un monde matériel. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sans argent? Manger même, c'est l'argent. Donc, il faut qu'on puisse travailler notre rapport à l'argent. Quand je dis l'argent, c'est important de savoir que tout le monde n'a pas le même rapport à l'argent. Il y a des gens qui pensent que avoir beaucoup d'argent, c'est mauvais. Il y a des gens qui pensent que avoir peu d'argent, c'est être moins que rien. C'est grave. Donc, trop d'argent ou pas assez d'argent, il faut trouver le juste milieu, l'équilibre dans votre tête par rapport à comment vous réceptionnez tout ça dans votre tête, dans vos émotions. Le travail sur soi va vous permettre de vous rendre compte que nous vivons dans un univers abondant. Il y en a assez pour tout le monde. Quoique la société vous ait dit par le passé, quoique votre professeur ou votre maître ou je ne sais pas qui vous ait dit par le passé, l'univers dans lequel nous vivons est abondant. Donc, il faut que vous puissiez travailler votre rapport à l'argent. Votre rapport à l'amour aussi. On ne peut pas vivre sans amour. On est des êtres émotifs. On a besoin d'amour à un moment donné. Que ce soit l'amour filial, c'est-à-dire l'amour envers vos parents, vos frères et sœurs, cousins, cousines, la famille. Que ce soit l'amour qui vous donne les butterflies dans le stomac. L'amour, l'amour, comment on appelle ça? Ouais, c'est souvent l'amour qu'on appelle ça, hein, l'amour amoureux là. Voilà. Cet amour-là,
il faut que vous puissiez travailler votre rapport par rapport à ça. Par exemple, si vous n'avez pas grandi dans un environnement où vous avez vu les gens exprimer de l'amour l'un envers l'autre, vous ne savez pas forcément comment est-ce que c'est censé se passer, à quoi est-ce que c'est censé ressembler. Donc, quand vous vous retrouvez vous-même face à une situation où euh, vous ressentez quelque chose pour quelqu'un, mais vous ne savez pas ce que c'est, vous ne savez pas comment le gérer, c'est problématique. Donc, ça demande du travail sur soi. Votre rapport au sexe aussi, ça c'est très important aussi. Euh, la plupart d'entre nous n'ont pas reçu d'éducation sexuelle de la part de nos parents parce que c'est un peu tabou. En tout cas, c'était beaucoup tabou. J'espère que en tant que parents ou futurs parents de notre génération, on fera beaucoup mieux que eux en fait, parce que the trenches, the streets is bad, very bad. En fait, j'ai l'impression qu'une fois qu'on sort de l'adolescence et qu'on rentre dans la vie préadulte, c'est le ghetto. C'est le ghetto. Si vous ne savez pas gérer, parce que vous n'avez pas reçu une éducation au préalable, vous allez prendre cher. Et en tant qu'adulte, vous n'avez pas d'excuses en fait à un moment donné, parce que il faut que vous puissiez déjà savoir comment est-ce que votre corps réagit au sexe. À quelle fréquence vous avez besoin de sexe? Pourquoi est-ce que vous avez besoin de sexe? Avec qui vous pouvez avoir des relations sexuelles? Et comment est-ce que vous aimez vos relations sexuelles? C'est tout ça qui va vous permettre d'être épanoui en tant que personne. Travail sur soi. Votre rapport à l'autorité aussi, rapport à l'autorité parentale, l'autorité hiérarchique, ça je parle spécifiquement du boulot dans le monde professionnel. Tout ça, c'est des points sur lesquels vous pouvez travailler en fait. Il y en a beaucoup d'autres. Je pense que ça va venir au fur et à mesure. Je pense que mais voilà, ça vous donne déjà une idée des sujets de mes prochaines vidéos. Laissez dans les commentaires si vous voulez ce que vous voulez que j'aborde dans la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore exactement ce dont ça va venir, patience. Ce dont je vais parler dans la prochaine vidéo, mais ce sera forcément un de ces points-là que je viens de citer parce que c'est des étapes, c'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape et on va en parler, ça c'est sûr. Restez câblés. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager comme j'ai dit. Donnez-moi de la force. Merci pour toute la force que vous m'avez déjà donnée. Je reçois, je suis contente. Merci beaucoup, je vous aime. Bye bye.